Et coucou, on se retrouve pour la partie 12 des jeux qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu en ligne qui s'appelle World of Warcraft. Alors je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît ce jeu, depuis le temps qu'il existe. Mais du coup, je vais quand même vous parler comme si vous le connaissez pas et qu'il faut que je vous le présente. Parce que c'est un peu le but de ce contexte. Du coup, vu que je ne suis pas super forte pour l'histoire du monde, enfin plutôt de l'univers, je vais lire vite fait un petit passage. Alors, donc l'univers de Warcraft, donc il est créé à la confrontation de la lumière avec le vide. Les fondateurs créent les éternels au sein de Zereth Mortis. Donc il y a après l'apparition des titans et du néant distordu. Les titans tentent d'apporter l'harmonie, là où le néant apporte le chaos. Donc ensuite, il y a l'arrivée des dieux sur Azeroth. Azeroth, c'est le monde de Warcraft, hein. C'est le pays, quoi. Et du coup, donc Azeroth sera séparé en deux avec l'Alliance et la Horde. Du coup, dans l'Alliance, on retrouvera les humains, les nains, les elfes de nuit, les gnomes, les Draenei, les Worgen. Et pour la Horde, on aura les orques, les morts-vivants, les taurennes, les trolls, les elfes de sang, les gobelins. Et ensuite, grâce à Mist of Pandaria, on aura droit aux Pandaren. Du coup, les Pandaren, c'est toi qui choisiras si tu veux faire partie de l'Alliance ou de la Horde après la fin de ton aventure sur Pandarie. Du coup, donc le but du jeu, donc tu choisis la race qu'il te plaît, tu personnalises ton personnage et du coup ensuite tu es envoyé dans ton monde. Par exemple, si tu prends les elfes de nuit, donc tu commences l'aventure dans le peuple des elfes de nuit, donc dans la forêt, et tu as plusieurs quêtes et missions à faire, monter de niveau, jusqu'à arriver à Hurlevent. Donc c'est pareil pour toutes les races de l'Alliance. Sauf les humains. Les humains, je crois qu'ils sont déjà à Hurlevent. Et les Worgen aussi, il me semble. Je ne sais plus. Vu que le Worgen, c'est un humain qui se transforme en loup-garou, donc c'est pas vraiment une autre race. Voilà quoi. Et du coup, donc, en opposé, donc, pour la Horde, si tu commences, par exemple, avec les taurennes, tu commenceras donc l'aventure avec le peuple taurenne, donc dans une plaine. Et pareil, tu feras plusieurs quêtes, etc. pour ensuite aller à la capitale qui est Orgrimmar, si je me souviens bien. Mais personnellement, mes races préférées dans la Horde, c'était les elfes de sang. J'aimais bien. Leur monde, il était moins chaotique que les autres, je trouve. Et question de l'Alliance, j'aimais beaucoup les elfes de nuit. Et aussi les Draenei, ils étaient stylés. Après mes préférés restent vraiment les Pandaren. Hein. Franchement, ce style chinois à la Kung Fu Panda, je kiffe.
Bref. Du coup, quelle que soit ta race et le côté de Azeroth que tu choisis, que ce soit Alliance ou Horde, donc tu montes de niveau, tu fais tes quêtes, tu peux avoir aussi des montures et des mascottes. Les mascottes, c'est un peu drôle parce que c'est un peu genre Pokémon. Tu les fais combattre ensuite contre d'autres mascottes des autres joueurs. Tu peux aussi créer des guildes, faire des raids avec d'autres joueurs du coup. Et du coup, sinon, question aventure, bah plus tu montes de niveau, plus tu fais des quêtes et plus tu en apprends sur l'univers et l'histoire de Azeroth en soi. Alors, personnellement, j'ai commencé à jouer à WoW à l'époque du Roi Lich. Donc oui, j'ai commencé au Roi Lich, ensuite il y a eu les chasseurs de démons, après du coup il y a eu Mist of Pandaria, et après l'arrivée des Draenei avec Warlords of Draenor. Donc ensuite il y a eu d'autres suites, hein. Il y a eu Légion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonfly, et pour l'instant c'est tout. Du coup moi je me suis vraiment arrêtée à Légion je crois. Oui, je crois que c'est ça. Du coup j'ai pas connu les nouvelles races, mais j'en ai vu quelques images. Je crois qu'il y a déjà une nouvelle espèce d'elfes. C'est les elfes du vide. Il y a aussi une race qui ressemble à un renard. Et il y a des nains un peu des ténèbres. Je sais plus trop les noms, mais j'essaierai de vous mettre une image pour vous montrer. Et du coup, donc, Warcraft, je crois que j'ai commencé à y jouer en 2014. Du coup, au début, j'étais toute seule. Et ensuite, j'ai commencé à en parler à mes parents. Et mes parents m'ont rejoint dans l'aventure avec mon ex. Oui, parce que j'étais en couple avec à cette époque-là. Et du coup, donc, on formait une petite équipe. Et du coup, on faisait les quêtes ensemble, les raids ensemble. Et voilà. C'était assez cool en vrai. Et c'est vraiment une période qui me manque. Parce que c'est vraiment genre le seul jeu en ligne que j'ai pu jouer avec mes parents quand ça allait encore bien. Et maintenant, du coup, donc moi j'ai arrêté, mais mon père est vraiment à fond dedans et c'est devenu sa passion, quoi. À chaque fois que j'allais le voir, pour un repas ou autre, il me parlait de Warcraft. Il me disait où est-ce qu'il en était, comment le jeu avait changé, que c'était plus pareil, les joueurs étaient vraiment... qu'il y a vraiment plus de cons maintenant sur les serveurs. Maintenant, il y a la possibilité, du coup, quand tu croises, par exemple, t'es de l'Alliance, et quand tu croises un joueur de la Horde dans ton territoire, du coup, tu peux le tuer. Et il y a vraiment des joueurs qui jouent de ça. Et du coup, mon père, il se fait tuer, il se fait encercler par des bandes, en fait, de 3-4 joueurs. Du coup, il se fait tuer. Et en plus, donc, les joueurs attendent qu'il revienne à la vie pour le retuer, et le retuer, et le retuer, quoi. C'est pas fair play, je trouve. Et ça détruit un peu l'univers du jeu, en fait. Ça dégoûte.
on va dire. D'accord, ils peuvent te tuer une fois comme ça, question RP, tu vois, genre si c'est des roleplayers par exemple, ils voient un intrus du du monde opposé, on va dire. Donc oui, il va le tuer et voilà quoi. Après, il peut retourner faire sa quête ou je sais pas quoi et le laisser tranquille. Il le tue une fois, mais pas 5 fois d'affilée. C'est abusé, je trouve. Mais du coup, donc le jeu tel que je l'ai connu à l'époque, c'était vraiment cool. Quand t'étais tout seul, tu pouvais rencontrer des joueurs solo aussi et genre ils te contactaient et ils te demandaient si tu voulais genre faire des quêtes avec lui et tout quoi. C'était vraiment social et convivial, on va dire. Contrairement à maintenant, d'après mon père, ce qu'il me raconte. Je pense que du coup, il y a que des nouveaux joueurs maintenant et que tous les anciens, soit ils ont arrêté, soit ils sont plus au début du jeu, quoi. Tu verras plus les anciens joueurs à Hurlevent, par exemple, parce que Hurlevent, c'est la capitale du début, là où tu commences vraiment l'aventure de l'Alliance, on va dire. Et du coup, tous les anciens, je pense qu'avec tous les DLC qu'il y a eu, ils sont beaucoup plus loin. Donc forcément, si tu traînes à Hurlevent, tu verras que les petites frappes, ceux qui vont commencer le jeu et qui foutent la merde, quoi, je pense. Et du coup, ça c'est vraiment dommage. Parce que pour quelqu'un qui veut commencer Warcraft, du coup, il n'aura pas les mêmes débuts que moi j'ai eu, par exemple. Il connaîtra pas ce côté d'entraide. Il va juste se faire bully, quoi. Et je trouve ça triste. Voilà. Sinon ça, personnellement, moi, le jeu, j'en garde de très bons souvenirs. J'avais fait partie d'une guilde, les persos étaient vraiment gentils. Franchement, j'ai rien à dire, quoi. C'était vraiment, c'était une aventure super cool. Et l'histoire de Azeroth est vraiment intéressante. Quand ça parle, que ce soit du roi Lich ou de Sylvana ou Sylvanas. Et les chasseurs de démons et tout, les personnages, franchement, t'es à fond dedans, quoi, quand t'es dedans. Bref. Du coup, c'était un super jeu. Et franchement, je regrette vraiment pas d'y avoir joué, d'avoir connu ça. Mais je ne pense pas y retourner. Je préfère que ça reste de bons souvenirs plutôt que j'y retourne et que je vois ce que mon père me raconte, que je m'aperçois de moi-même comment le jeu a changé et que ça me dégoûte en fait. Je préfère vraiment garder une bonne image et des bons souvenirs de mon aventure sur ce jeu avec mes parents à l'époque. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. La suite mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de semaine. Et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel côté vous préfériez entre l'Alliance et la Horde. Et vos races favorites. Voilà. Bisous.
Pourquoi nous nous battons? Pour protéger nos foyers, nos familles, pour préserver l'équilibre et apporter l'harmonie. Pour les miens, la vraie question est: qu'est-ce qui vaut la peine de se battre?